2 canards passent bruyamment au-dessus de ma tête, là-haut dans le ciel, au moment où je donne un tour de clé à la porte du réduit aux vipères, qui a gonflé avec toute cette humidité. Pluie, tempête, grisaille, ciel sans couleur. Depuis combien de temps cela dure-t-il ? Cet éternel recommencement de la même journée. Mais je sais, je me répète, mais c'est pas moi qui me répète. C'est le temps, c'est le monde, c'est la réalité. Premier jour de carême, ou deuxième. C'était hier mercredi des cendres. Donc aujourd'hui nous sommes jeudi, je ne sais pas, 19 peut-être. Alors voilà qui est parfait. Parfait pour commencer à se préparer à cette Pâque que nous avons vécue ensemble l'an dernier. Une Pâque chrétienne. Une Pâque presque catholique sur les bords. Et cette année, je ne serai pas là pour vous accompagner à Pâques. Il faudra vous débrouiller tout seul. À moins que je me sois prévu bien à l'avance et que j'ai travaillé sur une série d'émissions et que je les ai mises en ligne de façon anticipée. Donc ça n'aura pas la spontanéité de la découverte de l'an dernier, un jour après l'autre. Oui, je me dis qu'il faut avoir du recul par rapport aux choses qui arrivent, mais c'est pas comme si Pâques n'était pas prévu. C'était un événement scénarisé. Oui, c'était un événement scénarisé, mais dans, cette réalité cyclique. Donc on peut s'y préparer. Et cette année, nous allons nous y préparer. Alors que ceux qui ne s'y intéressent pas passent tout simplement leur chemin. C'est le moment parfait pour débrouiller le vrai du faux, le vrai du message, la vérité de la vérité, et l'emberlificotement du piège mental, émotionnel et astral, des pièges dans lesquels nous font tomber les religions, la construction, pas juste la construction de la doctrine et du clergé, mais tous ces pièges. Car la religion répond à des aspirations légitimes, tout comme la négation de la religion. Et oui, parce que nous avons des questions, et nous avons des ressentis très clairs de ce qu'est pour nous la réalité, la vérité plus exactement, et la morale, ou la justice, ou les principes. Et la version qui nous est présentée ne nous correspond pas toujours, pour des raisons profondes ou pour des raisons d'ego. En tout cas, nous avons vu que la religion catholique et la religion chrétienne d'une façon générale est, c'est certain, un avatar de ces religions à mystère. Alors me direz-vous, mais qu'est-ce que tu nous racontes avec ton Jésus et ta Pâque ? Alors pour ceux qui n'ont toujours pas compris les nuances, et j'admets que ça peut être compliqué, il n'y a rien dans ce monde qui soit reconnaissable comme vrai, totalement vrai, non entaché de péché, mensonge, falsification, rien. Mais il y a des choses qui sont plus ou moins habitées par la vérité. Bien sûr, c'est une position hérétique par rapport à la posture des clergés, quels qu'ils soient, notamment des 3 religions du livre. Ouais, mais lequel ? Des livres, en fait. Non, parce que c'est pas les mêmes. Ça dit pas les mêmes choses et ça sert pas les mêmes propos ni les mêmes entités, on va dire. Mais où j'en étais ? Oui, les religions se présentent comme étant, préservées, non corrompues. La véritable tradition, du prophète, du messie, de tout ce que tu veux. C'est toujours les véritables à les écouter. Bon, avec un peu d'esprit critique, on voit bien qu'il n'en est rien. Mais, ne regarde pas les péchés de ton église. Mais, comment c'est la suite ? Alors les anciens enfants de chœur, servantes messe de l'assistance sauront bien nous le dire. L'église est constituée d'hommes, donc de pécheurs. Il n'y en avait qu'un qui n'était pas pécheur. Il a passé parmi nous et il est reparti. Alors au sein de cette construction basée sur le mensonge, qui est notre niveau de réalité, nous devons déblayer, trier, dépoussiérer, et tendre l'oreille, et sortir
sortir nos antennes, regarder, écouter, ressentir, pour percevoir à l'intérieur de ce magma de mensonges, quelles sont les petites pépites de vérité, quelles sont les lueurs qui ne doivent rien au feu luciférien. Parce que c'est ça la vérité depuis ce monde. Je ne dis pas que la vérité n'existe pas. Je dis qu'elle n'habite pas véritablement ce monde. Ce monde est incompatible avec la présence de la vérité. La vérité, comme concept ultime, pas la vérité d'une chose, pas qui a tort ou a raison, la vérité, la véritable nature de toute chose, elle est dans nos cœurs sous forme de recherche. Nous n'incarnons pas la vérité, nous incarnons tout au mieux la recherche de vérité. Ceci étant dit, par quels moyens les hommes, pécheurs, c'est-à-dire dans la main du démon, coincés, emprisonnés dans un état de conscience incompatible avec la vérité, ces hommes, quel est leur choix possible, quelle est leur marge de manœuvre? Rechercher la vérité. Comment recherche-t-on la vérité? Avec son cœur, c'est sûr, mais aussi avec son esprit, son intellect. Parce que les choix que l'on fait sont des choix raisonnés. Dans le meilleur des cas, un être pensant, un être réfléchi fera des choix raisonnés. Raisonner, ça ne veut pas dire qu'il ne prend pas en compte ses ressentis, ses perceptions, et même son monde émotionnel. Mais ça veut dire qu'il n'en est pas l'esclave, esclave de ses pulsions, comme le sont d'ailleurs les tenants de la religion soumissionnaire. En débat, ils perdent leur sang-froid immédiatement. Ils attaquent, et ils insultent, ils menacent. Et ils renvoient toujours la balle quand on leur pose une question qui les concerne. Ils n'y répondent pas, mais trouvent une attaque. Généralement, ils sont mal renseignés, mais ils prennent toute interrogation comme une attaque et pensent qu'ils doivent contre-attaquer. Leur culte leur enseigne l'agressivité et la colère, le mensonge théologique, la dissimulation de preuves, parce que comme le faisait justement remarquer un apologète du christianisme, il n'y a pas de vérité dans cette doctrine. Tout se contredit constamment. Tout se contredit. Leurs propres textes se contredisent les uns les autres, leurs propres textes se contredisent eux-mêmes. Et si vous avez osé jeter un coup d'œil à ce que disent ces textes, vous serez horrifiés, car il n'est pas question de spiritualité. Il est question du détail des relations sexuelles et de la façon dont les dominants asservissent les dominés, que les dominants soient des groupes ou des personnes, en l'occurrence les hommes asservissent les femmes, les croyants asservissent les non-croyants, les maîtres asservissent les esclaves, etc. Pas un mot de spiritualité là-dedans. Mais beaucoup de détails anatomiques, en dessous de la ceinture si vous voulez. Donc quand ça se situe au-dessous de la ceinture, c'est généralement pas de la spiritualité. Donc ce n'est pas une religion, puisque la religion est censée nous relier au divin. C'est un culte, comme disent les Américains, c'est-à-dire une secte. Nous n'en avons que trop parlé. En ce qui concerne la religion chrétienne, la doctrine est tout à fait différente. C'est une doctrine salvifique, qui a à voir avec le salut. Le salut de l'âme, pas un paradis qui ressemble à un bordel. Ou d'ailleurs, la place des croyantes, c'est-à-dire des femelles soumissionnaires, n'est même pas définie. Puisque les mâles auront droit à tout un harem. Mais quelle est la récompense des femmes pieuses, des musulmanes pieuses? Pas un mot. On ne sait pas. Peut-être auront-elles le droit de regarder leur mari de loin, s'ébattre avec ces jeunes pucelles, éternelles pucelles. Ah, parce que le paradis d'Allah, ça ressemble à l'île d'Epstein. Non, pardon, Epstein. Enfin, vous m'avez comprise. Comparer la religion soumissionnaire et le christianisme est tout à fait erroné. Ou plutôt non. Ça nous permet de voir à quel point l'une est le contraire de l'autre. On a un être qui serait, n'est-ce pas, le Fils de Dieu, Dieu fait homme, un être sans péché. Ses actes sont inspirés par la bonté, la charité, la droiture, la juste indignation devant la souillure, etc., la défense des faibles, la consolation, l'élévation, l'enseignement. Alors, oui, il y a 2 poids 2 mesures, il explique les paraboles à ses disciples, mais ça reste un peu hermétique aux yeux de la foule. Mais la foule, c'est l'ensemble des gens qui n'ont pas faim et soif, justement.
qui ont peine à traverser ce monde et cette vie, mais qui ne cherchent pas, qui ne veulent pas renoncer à ce qu'ils croient, ce qu'ils ont, ce qu'ils désirent pour s'élever. Les disciples, eux, représentent ces êtres qui ont choisi de tout abandonner. Alors ouais, c'est vrai, les disciples sont des hommes. Mais souvenons-nous que cette histoire prend place dans un monde patriarcal, extrêmement rigide, dont la loi religieuse, qui est aussi la loi civile, s'apparente tout à fait à la charia. Donc à ce compte-là, le maître Jésus, le maître Yeshua, est beaucoup plus libéral, envers les femmes notamment. Mais c'est encore un autre débat. Il y a un contexte historique, un contexte social. Mais la doctrine elle-même, la bonne nouvelle, c'est le salut. C'est la vie éternelle. C'est qu'en fait, comme nous le savions depuis le début, comme nous le sentions, ce monde n'est pas tout. Ce monde, cette réalité que nous traversons, injuste et pleine de souffrance, n'est pas la réalité de Dieu. Non, c'est pas en faisant des sacrifices, en sacrifiant le sang d'autrui, humains ou animaux. C'est pas en se prosternant d'une façon ou d'une autre. C'est pas en accomplissant des rites codifiés que l'on plaît à Dieu. Mais c'est dans le cœur de l'homme que se passent ces choses-là. La prière est un véritable dialogue avec le Créateur. Comme les prophètes dans l'Ancien Testament à ce compte-là. Mais justement, c'est toute la question. La théologie s'appuie sur la filiation de Jésus, descendant des prophètes, etc., et annoncée dans l'Ancien Testament. Jésus est vraiment le Fils de Dieu, il est vraiment le Messie, il a été reconnu comme tel, comme une partie des Israélites de l'époque qui sont devenus les chrétiens. Il a été reconnu parce qu'il avait été annoncé dans l'Ancien Testament. Et nous sommes en face d'un dilemme. Parce que la plupart des gens à qui je m'adresse, vous serez sans doute déjà d'accord avec ceci, nous en avons abondamment parlé. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est Baal. C'est Satan, ce n'est qu'un avatar du démon. Un petit dieu local, coléreux et jaloux, qui demande des sacrifices de sang, qui en demande beaucoup. Exactement comme le dieu des soumissionnaires. Remplacer bélier par chameau, par exemple. Le sacrifice de 2 petites colombes pour la présentation au temple de Jésus, le bébé. 2 petites colombes. Non mais 2 petites colombes, pas un lâcher de colombe, un égorgement de colombe, un arrachage de viscères, un brûlage. C'est ça ton Dieu? C'est ça le papa de Jésus? Désolé les amis, je me refuse à y croire. Pourtant c'est la doctrine. Alors tant pis, soyons hérétiques et utilisons notre petite cervelle pour réfléchir. Oui, utilisons notre intelligence. Comme nous le demande saint Thomas d'ailleurs. Qui est qui? Pour justifier le fait qu'on reconnaît Jésus, on s'appuie sur l'Ancien Testament et sa filiation. Fils de David, je sais pas trop quoi, dernier des prophètes, prophétisé dans Isaïe. Isaïe, Yeshua. En français ça sonne pas pareil, mais ce sont les mêmes lettres. Enfin, disons, l'un pourrait être un démarquage de l'autre. Vous savez, cette réalité qui constamment se dédouble, cette histoire écrite à rebours, avec des justifications à rebours. Mais on pourrait étudier toute l'histoire biblique et évangélique avec cet angle-là, le même que le récentisme. Vous savez, ces choses écrites à rebours, dédoublées. Car effectivement, les documents que l'on a sont authentifiés comme étant d'un siècle ou d'un autre, mais ce sont toujours des spécialistes qui ont effectué les datations. Je répète toujours que toute datation est relative. Quant au carbone 14, il ne prouve pas à quelle date une tablette aurait été gravée, mais il n'indique que la date à laquelle elle a été cuite ou taillée ou extraite, et encore, pas toujours. S'il s'agit de la date de la formation géologique, vous voyez un peu l'histoire. Mais je m'égare. La théologie justifie la divinité de Jésus, enfin pas vraiment sa divinité, mais un peu quand même, la légitimité de Jésus parce qu'il est prophétisé dans l'Ancien Testament. Et il dit « Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais l'accomplir ». C'est une parole sur laquelle les théologiens s'appuient aussi beaucoup.
mais avec un peu d'intelligence, juste un peu, et un peu d'observation, juste un peu. N'est-ce pas précisément le contraire ? Jésus n'est pas venu accomplir la loi des prophètes avec la lapidation et les sacrifices au temple, etc. Non, il est venu abolir tout ça. Mais pouvait-il le dire ? Alors il faut comprendre l'inverse. Ce Jésus pourtant, il a beau parler de façon imagée, il ne dit pas le contraire de ce qu'il pense. Alors l'accomplissement de la loi et des prophètes, c'était la loi de l'amour et la responsabilité personnelle face à Dieu, plutôt que la responsabilité collective, les sacrifices et le lavage de cerveau constant. Ça tient pas debout. C'est pas le même Dieu. En tout cas, bien sûr que je ne suis pas d'accord avec l'interprétation théologique officielle, que Jésus vient accomplir la loi et les prophètes. Certainement pas. Sinon, nous serions encore dans la charia. Non, ce qui fonde la divinité de Jésus, ce n'est pas sa filiation, parce que la filiation, vous l'aurez compris, n'est-ce pas ? C'est la loi du sang. Les liens du sang. Les liens du sang, la loi du sang. Le lignage, les lignées. C'est typiquement le monde de Satan, le monde des œuvres de la chair. Or, l'enseignement du maître Yeshua, c'est pas ça. Que ça déchirera les familles. Vous savez bien, je ne suis pas venue apporter la paix mais le glaive, le père se tournera contre son fils, etc. Alors que dans la loi des prophètes, il est écrit « Ton père et ta mère, tu honoreras, tu respecteras ». Vous voyez bien ? C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il faut soumettre, comme dans l'islam. C'est pour ça que l'islam, c'est le retour au monde de l'Ancien Testament. Avec quelques petites innovations, encore plus glauques. Mais c'est la même logique. La loi du sang, les sacrifices, la guerre, le djihad armé, les choses comme ça, c'est la guerre, la guerre, la guerre. La guerre à outrance à tout ce qui n'est pas nous. Ce n'est pas le message du christianisme. Ce n'est pas le message du Christ. Ce n'est pas l'exemple du Christ. La rupture est totale. Quand le Fils de Dieu peut être prophétisé par les prophètes et autres dans tout l'Ancien Testament, arrive dans le monde de la chute, pour racheter Adam, né d'une vierge, bon ça c'est encore une autre histoire que nous laisserons pour plus tard, mais c'est-à-dire conçu et mis au monde sans péché, par cette vierge qui vient racheter la faute d'Ève, il est question d'effacer l'ardoise, le rachat des fautes de tous, sans condition. Ça a été donné. Ça a été offert, à nous d'accepter le cadeau ou pas. C'est une rupture totale avec tout ce qui a constitué l'histoire depuis la Genèse jusqu'au ministère de Jésus-Christ. C'est comme si tout était effacé. C'est ça son enseignement. En rien il est dans la droite ligne des prophètes, de ce monde de l'Ancien Testament sanguinaire, misogyne, xénophobe, en rien. Alors voilà ce que nous allons faire. Nous allons examiner en parallèle la théologie officielle du christianisme. Parce que c'est cette théologie que beaucoup de gens qui avaient un cerveau fonctionnel ont rejetée pour ses incohérences. Exactement comme les gens qui ont un cerveau fonctionnel rejettent l'islam pour ses incohérences. Bien sûr, nous ne sommes pas au même niveau. Les gens qui défendent la théologie chrétienne, orthodoxe, sont loin d'être aussi primaires et stupides que ceux qui défendent l'indéfendable à l'aide d'une théologie totalement boiteuse comme le diable d'ailleurs. Ils sont pas aussi bêtes. Et il nous faut beaucoup plus d'intelligence et de clarté mentale pour arriver à mettre au jour les incohérences de la théologie chrétienne, catholique, protestante. Mais encore une fois, c'est pas que notre intelligence qui est en jeu, c'est aussi notre cœur. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables. C'est pas parce qu'elle constitue le fond d'une religion dont nous avons appris qu'elle était fondée sur la bonté, la charité et la droiture que nous devons accepter ces choses. En fait, nous nous retrouvons exactement au même point qu'un soumissionnaire plutôt humain, c'est-à-dire quelqu'un qui ne défend pas l'exploitation sexuelle des enfants, l'esclavage, la soumission et la destruction physique de tout ce qui ne fait pas partie de son groupe. Non. Quelqu'un qui connaît pas sa religion,
quelqu'un qui croit que son prophète est quelqu'un de bien. En fait, aux gens gentils, il leur parle de Mahomet en décrivant Jésus. C'est pour ça qu'ils sont trompés. C'est comme ça qu'il les trompe. Bref, imaginons ce musulman humain, pieux et charitable, et qui n'a pas vraiment compris de quoi parle son livre saint, qui n'a pas trop lu les hadiths non plus, où il y a toute cette ordure concernant les relations sexuelles et comment l'homme soumet la femme, et tous les droits qu'il a sur elle et sur ses esclaves, tout ça. Quelqu'un qui n'aurait pas lu tout ça, il aurait juste écouté les enseignements. Il a écouté les enseignements et il y a cru. Et tout d'un coup, alors qu'il va défendre sa belle religion devant un parterre d'apologètes chrétiens qui connaissent son Coran et ses autres textes sacrés sur le bout du doigt, il est confronté à la cruelle vérité. Oui, la petite avait bien 9 ans quand elle fut livrée à un cinquantenaire libidineux, qui s'avère être le saint homme de la religion en question. Oui, les questions de subjuguer, de tuer, de décapiter tous ceux qui ne font pas partie, qui ne veulent pas se soumettre. Mais pour un être humain, un vrai être humain, c'est gênant. C'est gênant surtout quand on a toujours cru que en fait la religion qu'on suivait était à peu près la même que la religion des chrétiens, mais en mieux, parce que pas corrompue. Alors là, il y en a un paquet qui tombe de haut, bien sûr. Mais nous devons faire la même chose. Enfin nous, pas nous, ceux qui défendent la belle religion chrétienne en la faisant remonter jusqu'à l'Ancien Testament. Parce qu'en fait, il faut choisir, c'est soit l'Ancien, soit le Nouveau. L'Ancien, c'est la religion israélite, qui est une religion à laquelle on appartient par la naissance, très très peu par la conversion, en réalité. En réalité. Donc on va regarder d'un côté la théologie officielle et voir ce qu'elle nous dit. Et bien sûr, notre esprit se cabre, il y a quelque chose qui va pas. Parce que pourquoi le... Mais non, je finis ma phrase, et de l'autre côté, nous essaierons d'examiner les faits, et comment les faits nous parlent, les faits qui sont relatés dans ces livres, et comment ils nous parlent. Si nous lisons d'un bout à l'autre et sans filtre l'Ancien et le Nouveau Testament, que comprenons-nous? Que ressentons-nous? Quelle est la conclusion logique? La conclusion logique, bien sûr, ne peut être qu'un rejet de la religion chrétienne, qui nous enrobe l'Ancien Testament dans le Nouveau et nous le fourre dans le bec, ni vu ni connu, bouffe ça. Il est vrai que, oui, telle qu'elle nous est présentée, la religion chrétienne justifie la religion judaïque, l'existence de la communauté judaïque israélite. Alors que théologiquement parlant, spirituellement parlant, c'est une communauté religieuse qui est dans l'erreur. Au regard même du message évangélique. Ils n'ont pas reconnu le Messie quand il est arrivé. Ils ne l'ont pas reconnu comme fils de Dieu. Ah oui, j'avais pas fini ça. C'est pas parce qu'il est prophétisé dans l'Ancien Testament qu'on peut le reconnaître comme fils de Dieu. Mais c'est par ses œuvres. C'est par sa vie, son enseignement, sa mort et sa résurrection. Ses enseignements, son attitude, digne d'un bout à l'autre, même quand il comparait, pour avoir prêché l'amour et la nouvelle doctrine, ce qui est une hérésie, donc une apostasie, donc qui mérite une mise à mort. Dans quel autre système on met à mort les apostats, rappelez-moi? Donc l'Ancien Testament et la religion soumissionnaire, c'est la même chose. Ce sont les mêmes fondements, c'est le même Dieu. Et disons, le Dieu du Nouveau Testament et l'Ancien, selon la théologie officielle, c'est le même. Les protestants américains sont tous là, Yahweh, 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 Yahweh. Ah ouais, Yahweh? Ah, tu peux te le garder ton Yahweh. Moi, je vais me contenter de Jésus le Christ. Ils en peuvent plus de Yahweh, et même des Israélites et même des Israéliens. Il y a une espèce de glissement sémantique, de glissement intellectuel très bizarre à mon sens. Alors donc, la conclusion logique, c'est de rejeter la religion chrétienne. Oui, parce qu'il justifie l'erreur judaïque et le rejet du Christ. Oui, bien sûr, tout rejeter. Mais je ne peux m'y résoudre. Non pas que je justifie cette théologie, non. Mais comme j'ai commencé par dire dans cet entretien que tout ce qui était dans ce plan était falsifié et corrompu. Mais tout. L'air, la lumière, l'eau,
les fibres textiles, tout, et il faut faire avec. Dans toute notre vie, nous sommes obligés de composer avec cette falsification, cette adultération de toute chose. Mais quand on arrive à la religion, tout d'un coup, ah non, on rejette tout en bloc. Mais l'essence que tu mets dans ta voiture, elle est acceptable du point de vue de la géopolitique ou de la façon dont elle a été créée ou dont elle t'est vendue, enfin je sais pas, ce que tu manges, si ça vient pas vraiment de ton jardin. Est-ce que l'animal a été bien tué ? Est-ce que il y a vraiment rien dans la production de ces pommes ou de ces oranges qui te ferait froncer le nez ? Non, d'accord, elles sont bio, mais sinon, comme elles sont transportées, comme des cagettes entières sont gâchées parce que dans le transport ça s'abîme. Vraiment, tu es d'accord avec tout ? Tu es d'accord avec tout parce que tu ne sais pas tout. Si vraiment tu cherchais aussi précisément ce qui constitue les tenants et aboutissants de tout ce qui constitue ta vie matérielle, on va s'en tenir là pour le moment, tu serais d'accord avec rien. Donc tu préfères ne pas le faire. Mais la religion, c'est un luxe, n'est-ce pas ? Alors autant critiquer la religion, se faire sa propre religion, ou être athée. Mais là n'est pas la question. J'ai dit et je réitère que Jésus-Christ et l'Évangile sont le seul moyen que nous avons, nous les humains avec notre esprit embrumé, limité du point de vue dimensionnel. Vous savez, un esprit en 2 dimensions, on ne peut pas se figurer la 4e, on ne peut pas se figurer ce qui dépasse notre entendement. C'est un truisme, nous ne pouvons pas nous figurer ce qui dépasse notre entendement. Mais c'est pas tant que ça un truisme, c'est pas tant que ça une de la palissade, parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils peuvent se figurer ce qui dépasse leur entendement. Mais c'est faux. Donc comment faire comprendre à des êtres à l'entendement limité quelque chose de sublime qui dépasse leur entendement ? Il va falloir trouver des images. Vous savez, des images, au sens propre et au sens figuré, une image, une figure de style, ou une image, comme ces images imprimées, avec des effigies, vous savez, des archétypes. Eh bien, considérons que Jésus le Christ et son évangile, c'est ça, une image qui nous a été donnée à contempler, une image qui a été présentée à notre intellect limité, pour que nous puissions nous faire une idée lointaine de ce qu'est la vérité. Jésus-Christ n'est pas un personnage, c'est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est une image, c'est-à-dire la vérité émanée des instances les plus hautes, qui pénètre les couches épaisses de mensonges de notre monde pour venir jusqu'à nous. De quelle manière pourrions-nous reconnaître quelque chose de vivant, de profondément vivant, sinon sous la forme d'un être vivant, et d'un être qui parle et qui pense, donc un être humain ? Alors vous allez me dire, reconnaître la vérité du Christ, sa vérité au-delà de toute religion, c'est d'accord. Mais pourquoi est-ce que tu essaies de nous vendre la religion chrétienne ? Ah, je ne vous la vends pas, mais je la défends, il est vrai, parce que bien que son clergé soit constitué d'hommes, du moins à la base, et qu'il soit pyramidal, conformément à la loi de ce plan, à la loi satanique de ce plan, eh bien c'est tout ce que nous avons sous la main, pour nous relier à d'autres hommes qui se déclarent pour la vérité. C'est comme si pour arriver quelque part, pour arriver jusqu'à la mer, ou pour arriver jusqu'au fleuve où coule l'eau profonde et fraîche et désaltérante, il fallait traverser tout un tas de lieux de perdition. Et entrer en contact avec ces êtres qui vivent dans les lieux de perdition. Comme le fit d'ailleurs le Seigneur Jésus qui allait, dans les tavernes, non pas pour boire lui-même, mais pour s'asseoir au milieu des publicains et des femmes de mauvaise vie. Des incroyants et des prostituées. Parce que c'est eux qu'il fallait sauver. Donc nous allons traverser ce monde de fausseté. Et nous croyons que de balayer toute appartenance ou sinon appartenance, participation à des célébrations religieuses va nous permettre d'échapper à l'emprise du démon et du mensonge, mais pas du tout. De toute façon, la nature de ce monde est le mensonge. Lorsque je participe à une célébration religieuse, je le fais depuis mon cœur.
Bien sûr, il y a des trucs qui me vont pas. Quand le prêtre catholique cite l'Ancien Testament, je me dis mais j'essaie de le comprendre autrement. Je sais que c'est hérétique, donc je n'en parle pas. Pas au prêtre, bien sûr. Mais je me dis, de quelle manière la vérité s'est-elle frayé un chemin jusqu'à nous? Puisque ce Dieu de l'Ancien Testament est une espèce de démon sanguinaire qui réclame des sacrifices. Qu'est-ce qui, dans l'intelligence de ce prêtre, fait défaut pour voir que le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau ne sont pas le même? L'argument, c'est que les hommes n'étaient pas prêts. Ils étaient dans un niveau spirituel tellement bas qu'il a fallu les éduquer peu à peu. Mais c'est pas vrai, parce que ça, c'est la fin justifie les moyens. En quoi, s'il vous plaît, le Dieu du Nouveau Testament et l'incarnation de son Fils Jésus pleinement juste ont quoi que ce soit à voir avec un Dieu qui demande à Abraham le sacrifice de son propre fils? Non, mais il comptait pas le faire. Ah, donc il lui a menti. Donc c'est plus proche du Dieu de la soumission, le grand trompeur, le mystificateur. Ouais, c'est l'un de ses attributs. Non, pas la tête, mais juste la bite. La sienne, la tienne, celle de tous les mâles de ta maisonnée et de tes esclaves. Pardon? Ouais, parce que c'est ça le Dieu de l'Ancien Testament. Mais on passe pudiquement sur ce genre de choses. Enfin non, parce que lors de la messe du dimanche de commémoration de la présentation de Jésus au temple, il en a parlé. Le bon Père, il me semble. Il a parlé de ça. Ou est-ce moi? Je sais pas. Je ne sais pas comment ils réconcilient cela dans leur esprit, mais ils sont obligés de faire exactement la même gymnastique mentale que font les sous-missionnaires. Sauf que les sous-missionnaires sont obligés de faire de la gymnastique mentale pour tout. Parce que tout dans leur texte est abject. Tout. Ah ben, sauf si on les lit pas. Ou sauf si on dit à chaque fois « Non, mais il dit ça, mais il faut comprendre le contraire. » C'est ce qu'ils font de façon constante. Alors dans la théologie catholique, il y a juste quelques petits écueils comme ça. Mais il y a un dilemme de base. Un dilemme de base. Un dilemme fondamental, je veux dire. Non, le Christ ne vient pas accomplir tout ce qui s'est produit jusqu'à présent dans l'Ancien Testament. Il vient l'abolir. Alors cette parole a-t-elle été retournée, contournée? Ou a-t-elle été dite pour nous réveiller? Comme une énigme, vous savez. Si on le prend au premier degré, sans réfléchir, c'est parfait. Mais si on écoute, si on entend ce qu'il dit, et qu'on le met en corrélation avec ce qu'il fait, tout d'un coup, ça dissonne. Alors est-ce que le Maître est aussi venu réveiller notre esprit? Pas juste notre foi, pas juste notre âme? Mais pour l'instant, je vais m'en tenir à la religion chrétienne, sa doctrine, et pas son clergé. Sa doctrine, oui, en partie. Disons que l'essentiel de la religion catholique ne tient pas dans la défense de l'Ancien Testament. La religion catholique tient dans le message du Nouveau. Enfin, il me semble. C'est ça que j'avais toujours entendu, avant de m'aviser de cette désastreuse filiation. Bien sûr, j'ai été déçue. J'ai été déçue d'entendre parler de l'Ancien Testament dans une église catholique. Parce que, vu mon ascendance judaïque d'un côté, si j'ai choisi la religion chrétienne, c'est en rupture avec ce monde vétérotestamentaire sanguinaire. Ce monde où c'est nous contre eux. Oui, parce que ça, je connais ça un peu de l'intérieur. Non pas du point de vue religieux, mais du point de vue communautaire, avec, on va dire, mes grands-tantes, qui étaient mon seul lien à cette communauté refermée sur elle-même et contente d'elle. Enfin, mon seul lien. Ça a un petit peu infusé dans l'éducation que ma mère a reçue, bien sûr, ce complexe de supériorité. Mais comme elle-même avait rejeté la religion, la sienne et d'une façon générale toute religion, mais elle-même s'était prononcée pour l'intelligence, la recherche. La recherche de vérité intellectuelle, il est vrai. Mais qui a-t-elle fréquenté pendant toute sa vie? Des rabbins ou des catholiques? Des prêtres catholiques? La réponse, c'est des catholiques.
bien qu'elle se soit rapprochée sur le tard d'un rabbin de sa communauté d'origine. Je pense qu'il y avait une façon aussi de renouer avec ses racines. Donc une cohérence relative de la part de ma mère. Mais comme elle n'avait pas fait le pas de connaître un peu mieux la religion chrétienne et que sur le tard en général, les gens se tournent vers la religion, eh bien elle s'est tournée vers sa religion d'origine. Une façon d'honorer ses ancêtres peut-être. Bien plus que cette religion dont elle ne disait pas du bien. Mais moi, j'ai pas choisi d'honorer mes ancêtres de cette manière-là. Je ne peux pas accepter quelque chose de faux sous prétexte d'honorer mes ancêtres. C'est stupide. Parce que mes ancêtres, c'est la loi du sang, alors que c'est la loi de l'amour qui prévaut désormais. Alors je choisis la loi de l'amour, je choisis la voie du Christ, Jésus, et je vais dans les églises où l'on honore son nom, quoique à mon goût d'une façon parfois étrange. Je vais dans ces églises où le clergé se comporte de façon parfois discutable, et peut-être aussi que le démon a tellement bien investi ces lieux qu'il a fini par jeter le discrédit sur tous les ministres du culte. C'est bien fait, hein. En attendant, vous remarquerez, et ce sera sans doute le mot de la fin, que tout le monde essaye de s'attribuer Jésus. Les hindouistes, les musulmans, les chrétiens bien sûr, et tout le nouvel âge et tout ça. Tout le monde le veut, tout le monde le veut. Pour des raisons diverses d'ailleurs. Mais c'est Jésus, présent dans les textes sacrés de la soumission. C'est Jésus qui amène les soumissionnaires qui ont un cœur humain à douter de l'islam et à se tourner vers le christianisme. Pour toutes ces valeurs d'élévation qui ne sont pas présentes dans leur religion. Parce que Jésus est dans le Coran, oui. Pas en tant que fils de Dieu, mais c'est un fait extrêmement intéressant. Comme celui qui reviendra à la fin des temps. Non, ce n'est pas Mahomet qui revient. C'est Jésus. Et qui est Jésus, y compris dans le Coran? L'homme sans péché, le seul qui fut sans péché. Alors si cette religion elle-même n'est pas déjà sabotée de l'intérieur. Mais pour cela, il faut avoir un cœur, parce que tous les soumissionnaires sanguinaires qui ne rêvent que de se taper des petites filles passent tout à fait à côté du personnage de Issa. Intéressant, n'est-ce pas? Ces deux religions, ou plutôt ces deux cultes, ou même je dirais ce culte et cette religion, ne sont-ils pas tout simplement un test? Outre un test de QI, un test de QE comme on dit maintenant? Non, c'était pas mon expression, c'est pas ce que je voulais dire. Un test d'humanité. Et pour finir, je citerai une dernière fois ce musulman saoudien, devenu soldat du Christ, qui dit qu'il a fini par ouvrir le Nouveau Testament. Il y a lu « Aimez vos ennemis ». Et dit-il, c'est le verset qui m'a fait tomber à genoux en pleurs et accepter Jésus. Amis humains, que Dieu vous bénisse et qu'il frappe les autres de sa grâce.